Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver dans l'actualité. Guy Marius Sagna recouvre la liberté. L'activiste perdu par une publication Facebook est provisoirement relâché suite à une demande de ses conseils. Le tollé autour de l'abus de pouvoir présumé du désormais ex-commissaire de la police des Parcelles Assainies, les collègues du pharmacien expriment leur indignation pendant qu'une nouvelle vidéo met un bémol sur la toute première impression. Le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal est dans nos murs. Le docteur Hassan Diop est l'invité du vendredi. Le calvaire des Rufisquois, les travaux du TER indisposent au plus haut point, aussi bien au plan pratique qu'au plan environnemental. Les opérations de désencombrement à Dakar se poursuivent autour du stade Léopold Sédar Senghor. Les bulldozers n'ont pas fait que des malheureux, vous le verrez dans le reportage de Cheikh Sall. Afrobasket Sénégal-Mozambique, la deuxième demi-finale est en cours. Les Lions menées 35-19, première finaliste est connue. Le Nigeria qui a sorti le Mali par 79-58. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement. Guy Marius Sagna est libre. Le doyen des juges lui a accordé une liberté provisoire suite à une demande de ses conseils. Maître Moussa Sarr vise le non-lieu total car à ses yeux, son client n'a commis aucune infraction. Écoutez-le au téléphone e-radio de Migui Maram Ndiaye. De soulagement à la suite de cette victoire d'étape. Nous allons continuer le combat judiciaire jusqu'à obtenir une décision de non-lieu total parce que nous estimons que notre client n'a jamais commis une quelconque infraction pouvant ou devant justifier son arrestation et encore sa mise sous détention. C'est un combat judiciaire, c'est notre métier, c'est notre office, c'est notre engagement dans le cadre de notre défense. On va continuer les procédures jusqu'à l'obtention d'une ordonnance de non-lieu total. Nous restons formels et ça nous le disons depuis le départ. Guy Marius Sagna n'a commis aucune infraction. Aucune infraction. Et que son arrestation et sa détention ne reposaient sur aucune base juridique. C'était une détention illégale. Maître Moussa Sarr, un des conseils de Guy Marius Sagna. Un premier rebondissement dans l'affaire de la pharmacie Fadilou Mbaké de la Patte d'Oie. La vidéosurveillance a capturé des images qui montrent le pharmacien Cheikhouna Gaye dans une posture plutôt belliqueuse, mais la constante reste que les abus et bavures de la police, s'ils s'avèrent, sont intolérables et l'on commence justement à les compter au Sénégal. Hassan Gaye. C'est une nouvelle pièce dans le puzzle de l'affaire de l'officine de la Patte d'Oie, rendue célèbre par les altercations d'il y a 48 heures. De nouvelles images qu'on s'est procurées pourraient donner une toute autre tournure à cette histoire ubuesque. Les séquences montrent en effet le pharmacien qui ne fait pas preuve de tant de sang-froid et cherchant à en découdre avec le commissaire de police en boubou beige, ici. Pendant un moment, on le voit agité, mais retenu par un collègue qui a fait écran entre lui et l'agent de la force publique. Le côté viral de la première vidéo diffusée par les médias sociaux a déclenché des tombereaux de réactions indignées qui fustigent l'attitude du commissaire. La hiérarchie de la police a immédiatement réagi en prenant des mesures conservatoires. Mais des considérations plus ou moins hâtives jugent avec une grande sévérité les cas d'abus d'autorité imputés aux forces de sécurité qui servent et agissent dans un état de droit. On peut amalgamer en parlant de carnet noir de la police, comme le feraient les ligues des droits de l'homme, mais avec les références à la gifle administrée à un motocycliste, à la brutalisation d'une femme handicapée, sans compter les mauvais traitements et les bavures dont les conséquences pour certains ont été fatales, il y a de quoi tirer la sonnette d'alarme. Si la police n'est pas irréprochable sur toute la ligne, son professionnalisme et la bonne formation de ses éléments sont une donnée constante. En plus, il n'y a plus d'impunité au Sénégal, au dire du ministre de l'Intérieur. L'action de nos forces de sécurité
est globalement positive et salutaire. Elle doit être jugée à cette aune et non en fonction du manque de discernement et de sensibilité d'une infime minorité. Hassan Gueye, et puis levée de bouclier du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Les collègues du pharmacien ont tenu à exprimer leur indignation après cette affaire. Ils ont rencontré la presse ce matin. Voici le président du syndicat, le docteur Hassan Diop, au micro ITV de Babacar Touré. La profession pharmaceutique, dans son ensemble, a été choquée et scandalisée par la violence avec laquelle les agents de police se sont acharnés sur notre confrère, qui a eu le seul tort de faire preuve de conscience professionnelle. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal manifeste toute son indignation et condamne avec la dernière énergie ce genre d'actes. Nous nous félicitons certes de la diligence des autorités et prenons acte des mesures conservatoires prises à l'encontre du commissaire Sankaré et du geste du ministre de la Santé et de l'Action sociale qui s'est déplacé à la dite pharmacie pour apporter son soutien et dénoncer cet acte inqualifiable. Néanmoins, les faits sont tellement graves qu'il va falloir prendre toutes les sanctions prévues dans de pareilles circonstances. Mais surtout, vraiment je répète, surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il faut que de tels actes ne se reproduisent plus. Et le message que nous lançons, c'est plus jamais ça. Le docteur Diop est l'invité du vendredi, il est déjà dans nos murs. Nous le retrouvons en salle de rédaction à la fin de ce journal. Contrairement aux produits de consommation courante, vous le savez, la vente de médicaments obéit à des règles. L'achat de certains médicaments est soumis à la présentation d'une ordonnance, par exemple, et un manquement peut entraîner des sanctions pour le pharmacien allant du blâme à l'interdiction définitive d'exercer. Barroso et Babacar Touré. Dans les officines, la délivrance des médicaments obéit à des règles strictes. À la base, une catégorisation établit la différence entre deux types de médicaments qui peuvent être vendus différemment. Vous avez les médicaments qui sont des médicaments qu'on peut appeler conseils, qui sont en général de vente libre sur conseil du pharmacien ou bien sur demande du patient. Et puis vous avez les médicaments qu'on appelle les médicaments du tableau. Aujourd'hui, on parle plus de liste 1, liste 2. Ces médicaments, effectivement, avant d'être délivrés, exigent la présentation d'une ordonnance. Cette distinction est loin d'être fortuite. Selon les témoignages des spécialistes, elle est faite pour protéger le patient. Vous avez des médicaments pour lesquels l'intervalle entre la dose thérapeutique et la dose létale est très courte. Donc s'il y a un dépassement, ne serait-ce que de quelques milligrammes, on peut avoir effectivement des conséquences qui peuvent être graves. Voilà pourquoi on a confié le médicament à un professionnel qui le connaît. Et c'est-à-dire, quand il vous délivre le médicament, c'est ça d'ailleurs le sens de la délivrance. Il ne vous le donne pas comme ça, comme on vend des biscuits dans une boutique, mais il accompagne cette vente de toutes les informations nécessaires pour vous permettre d'utiliser le médicament dans des conditions qui vous soigneront et ne vous nuiront pas. Lorsqu'il délivre un médicament, le pharmacien est tenu de respecter ces exigences relevant de la législation pharmaceutique. En cas de manquement, il peut être sanctionné. Donc si effectivement l'inspection de la pharmacie qui est logée à la direction de la pharmacie se rendait compte que ce pharmacien délivrait ses médicaments sans auparavant enregistrer ses délivrances au niveau de l'ordonnancier, effectivement ceci constitue une faute qui pourrait être suivie de sanctions pour le pharmacien. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé des sanctions qui peuvent aller des blâmes, des avertissements, blâmes, jusqu'à l'exercice temporaire, voire définitif de la profession, selon les conséquences que cet acte a entraîné. Le médicament ne fait pas que soigner, il peut aussi nuire. C'est justement pour éviter ces méfaits que le pharmacien refuse souvent de le délivrer sans prescription médicale. Retour de fête assez brutal pour les ouvriers artisans établis aux environs du stade Léopold Sédar Senghor. Les lieux ont reçu en effet un coup de balai du ministère de l'Urbanisme et du Logement, opération nocturne dans le cadre du désencombrement de la capitale. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les ferrailleurs en tirent plutôt profit. Cher Sall. Un après-fête amer pour ces ouvriers. Après le grand ménage autour du stade Léopold Sédar Senghor, des centaines d'ouvriers déguerpis. Une surprise difficile à avaler. Un peu anormal, hein, puisqu'il y a les gens qui sont partis
pour la fête de Tabaski, leur village. Les gens sont venus derrière eux, commencé à déguerpir leur bagage et tout ça, mais je ne trouve pas ça, c'est pas normal. Donc vous n'avez pas eu de sommation? Non, moi je n'ai pas eu de sommation. Mais les gens m'ont dit qu'il y a pas, on a donné des sommations, mais il n'y a pas de délai. Presque les larmes aux yeux, cette dame n'a pas les mots pour qualifier l'acte. Son espace de travail est converti en tas de ferraille. Je n'avais que cet endroit pour gagner ma vie. Vraiment, j'ai le cœur meurtri. Je ne sais même pas quoi dire. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les ferrailleurs en profitent. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais nous compétissons quand même car ce sont nos collègues, c'est des travailleurs comme nous. Ces ouvriers déguerpis demandent d'être recasés ou accompagnés par les autorités. Je suis même d'accord pour qu'on nous recase jusqu'à Diamniadio, voire Tchèque. Nous avons appris notre métier, nous savons ce que nous faisons. Tous les gens qui sont là sont des pères de famille. Maintenant, quand tu te réveilles le matin de très bonne heure, tu viens, qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille? Tu ne peux pas les regarder comme ça. Il faut que tu ailles travailler. Mais il n'y a rien actuellement. Une opération supervisée par la police nationale. Même l'arrêt de bus Aftou des lignes 63 et 59 n'est pas épargné. Ils vont tous quitter les lieux. Cap sur Rufisque pour parler du lancement de l'opération Rufisque Zéro Déchet, une démarche des autorités locales qui ont le soutien des autorités gouvernementales. Omar Bokoum Boudal Ndiaye. Faire de Rufisque une ville propre et accueillante, telle est l'ambition des acteurs administratifs de la vieille ville. Nous démarrons ce matin donc des opérations qui doivent s'étaler jusqu'au mardi et qui concernent essentiellement le centre-ville, comme nous l'avons vu, le marché aux poissons, le hangar marché aux viandes, ensuite les différentes ruelles qui ceinturent donc le centre-ville. En matière de désencombrement, Rufisque semble être une priorité pour le gouvernement, vu son poids démographique et l'état des lieux. Aujourd'hui, ce que nous avons vu avec les marchés de Rufisque montre que Rufisque est une priorité nationale en matière de salubrité publique, mais aussi en matière de désencombrement. Vous avez vu tous ces marchés qui sont un peu le lieu de transit de tous les aliments que nous mangeons, tous ces marchés qui ont des difficultés en termes de salubrité, mais aussi en termes de récupération, de collecte, mais aussi d'assainissement. Une initiative saluée par le maire de Rufisque-Est qui croit à une ville avec zéro déchet. Mais on y croit à Rufisque. Je pense qu'en dehors de toutes ces initiatives, que ce soit les maires de la ville et les maires de communes, on a toujours eu des initiatives pour non seulement la collecte et la valorisation des déchets à Rufisque, parce qu'on a un projet d'intercommunalité dans ce sens-là. Atteindre l'objectif zéro déchet à Rufisque, c'est très possible, pensent les acteurs locaux, qui appellent à une forte mobilisation et une bonne organisation de la population. Nous restons à Rufisque justement pour parler du calvaire des automobilistes. Traverser le passage à niveau à hauteur de Djoutiba est un vrai parcours du combattant. Embouteillage, poussière et le tout sous la chaleur. Aller chercher les causes dans les chantiers du train express régional, le TER, vous direz les riverains. C'est un reportage de Seleman Diallo et Amogo Robert Niang. Les automobilistes venant des HLM Rufisque n'ont pas d'autre choix. Ce tunnel est le passage obligé pour atteindre l'autre bout de la ville. Les autres issues sont fermées à cause des travaux du train express régional. C'est difficile de monter cette pente, c'est éprouvant pour tous les automobilistes. Ces travaux doivent terminer une bonne fois pour toutes. Nous souffrons, nous sommes vraiment fatigués. Nos voitures sont toutes tombées en panne. Elles ont du mal à monter cette pente. Ce contournement est mal fait. C'est la seule voie que nous pouvons emprunter, car la voie vers l'Aïus est fermée. Il faut que les responsables des travaux du TER nous viennent en aide. Je ne savais pas qu'il y avait ce bouchon. Je suis passé ici par erreur. C'est la première fois que je me retrouve dans un embouteillage pareil. Aucune frange de la population n'est à l'abri de ces désagréments. Le vieux Daudangom liste les difficultés
qu'éprouvent les personnes âgées. Cette situation est difficile pour tout le monde, surtout pour nous les personnes âgées. Il y en a qui sont tombés en essayant de traverser les rails. D'autres sont même retrouvés avec des jambes cassées. À cela s'ajoutent nos femmes qui ne peuvent même plus aller au marché. Les commerçants établis tout autour également vivent les conséquences liées à ces embouteillages. On est en train de souffrir gravement, gravement. On ne parvient pas d'évacuer les malades, on ne parvient pas d'arriver au travail à l'heure, on ne parvient plus à recevoir nos clients. Les clients vont faire un grand détour pour aller dans les autres dépôts de vente et ça ne les arrange pas du tout. Non seulement ils viennent, mais ils vont encore payer le double de ce qu'ils ont l'habitude de payer. Riverains comme automobilistes espèrent pour bientôt la fin de leur calvaire. Nous demandons au président de la République de voir comment améliorer les travaux. Qu'ils nous construisent ici un échangeur, cela va faciliter la circulation. En attendant la fin des travaux et la livraison du train express régional, les populations de la ville de Rufisque continuent de supporter la poussière et les embouteillages au quotidien. Ramayad a rendu visite aujourd'hui au groupe E-Media Invest dans les locaux d'ITV. Elle a magnifié le professionnalisme du groupe. À l'occasion, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme, puis chargée des sports, s'est exprimée sur le projet de monnaie en Afrique, de monnaie unique en Afrique. Ces propos sont recueillis par Amogor Robert Nyang. Écoutez. J'ai été très impressionnée par les studios, la qualité du recrutement, la grille déjà complète. Et vraiment, je suis très fière de voir émerger une chaîne, un groupe au fond, média, aussi ambitieux et en même temps avec une âme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale qui se veut citoyenne, presque militante, dans le sens où le groupe promeut des valeurs dans lesquelles moi personnellement je me retrouve, à la fois fondée sur la promotion des réalités nationales, mais avec une dimension internationale et panafricaine forte. Voilà, ça c'est bien. Je pense vraiment que c'est une bonne chose que les dirigeants africains répondent aux soucis, aux préoccupations de souveraineté monétaire exprimées par les sociétés civiles africaines. Le divorce entre une partie de plus en plus grande de la population africaine avec leur propre monnaie commençait à devenir préoccupant. Donc c'est un début de réponse. Il faut espérer que tout cela se passe quand même dans un contexte budgétaire, de politique monétaire suffisamment maîtrisé et calibré pour que cette nouvelle monnaie soit un succès. Ramayad sera l'invité de Diplomatie sur e-radio mercredi avec Ibrahim Kamara, prévu à 15h. Afrobasket, le Sénégal mené 36-22 face au Mozambique. C'est en demi-finale de l'Afrobasket 2019. Le sélectionneur national du Sénégal disait déjà avoir bien pris conscience de l'enjeu de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Cher Sarr, le voici. À Mozambique, on n'a rien à dire. C'est une excellente équipe, très bonne équipe, une équipe qui arrive en demi-finale. Il faut la prendre au sérieux comme l'Angola. Je pense que c'est le même jeu, le jeu lysophone, on le comprend. C'est pénétrer, sortir la balle, tirer à 3 points, décalage. Je pense qu'on a les vidéos, on va travailler toute la nuit et pour produire quelque chose aux filles, et leur proposer un plan de match. Et voilà. Donc en ce moment-là, je pense que le match qu'il a, il est passé derrière nous. C'est le match demain qui est le plus important pour cet Afrobasket. Je pense que les choses sérieuses ont commencé depuis longtemps. La difficulté, c'est de maintenir cette cadence-là jusqu'au bout. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Croisons les doigts pour les Lions de la Teranga. L'équipe victorieuse de cette rencontre donc, va croiser le fer avec le Nigeria en finale déjà. Le Nigeria qui a décroché son ticket après le match face au Mali. 79-58, la finale de cet Afrobasket 2019 est prévue le dimanche à Dakar Arena à Diamniadio. Football à présent avec le Nigérian Samson Siasia qui vient d'être suspendu à vie de toute activité liée au football. Décision de la Chambre de jugement et de la Commission d'éthique
indépendante de la FIFA. L'ancien attaquant des Super Eagles est accusé d'avoir accepté justement de recevoir des pots de vin afin de manipuler des matchs. Ibrahim Kamara avec Babacar Ndaoufei pour plus de détails. C'est une légende du football africain qui tombe. Le Nigérian Samson Siasia, ancien attaquant des Super Eagles, 48 sélections, 13 buts avec le Nigeria, vient d'être suspendu à vie de toute activité liée au football par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il est accusé d'avoir accepté de recevoir des pots de vin afin de manipuler des matchs en violation du code d'éthique de la FIFA. Une procédure avait été ouverte contre lui le 11 février dernier, résultant d'une grande enquête sur des matchs que le tristement célèbre match fixeur Wilson Raj Perumal a tenté de truquer. Dans sa décision rendue publique et notifiée à l'intéressé ce vendredi, la Chambre de jugement estime que l'ancien international nigérian a enfreint l'article 11 du Code d'éthique relative à la corruption, d'où sa suspension à vie de toute activité liée au football au niveau national et international. En outre, Siasia devra s'acquitter d'une amende de 50 000 francs suisses, environ 30,3 millions de francs CFA. Âgé de 52 ans, Samson Siasia était membre de la Dream Team du Nigeria des années 90, vainqueur de la CAN en 1994, mais également champion de France avec le FC Nantes en 1995. Je vous le disais tantôt, le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, le docteur Hassan Diop, avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'actualité, nous la connaissons. Il s'agit donc de cette affaire de bavure présumée à la pharmacie Fadilou Mbaké de la Patte d'Oie. D'abord, première question, la curiosité. Est-ce que vous avez rencontré la présumée victime depuis cet incident? Est-ce que vous l'avez rencontré? Le cas échéant, quel est son état d'esprit? D'accord, merci beaucoup de nous donner l'occasion de nous adresser aux téléspectateurs. Effectivement, nous l'avons vu, rencontré le soir même où l'incident a eu lieu. Donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Oui. Parce que dès que j'ai été informé de l'incident, je me suis déplacé au niveau du commissariat de police des Parcelles Assainies. Au moment où il était entendu, donc je l'ai effectivement rencontré. Et après, on s'est retrouvé dans la pharmacie Seigne Fadilou Mbaké pour échanger et puis pour m'enquérir de la situation. Et quel est son état d'esprit? Son état d'esprit, il est serein. Il est serein. C'est vrai qu'il était affecté par la brutalité avec laquelle les policiers effectivement se sont attaqués à lui. Mais globalement, je dois dire qu'il est serein. Et il a effectivement été très posé et très correct durant nos échanges. Alors, il y a eu une nouvelle vidéo qui a été publiée, qu'on a vue dans ce journal. Alors, est-ce que ça vous a amené à mettre un bémol à la première impression, comme on a pu le constater un peu partout? Tout à fait. Nous avons vu cette vidéo avec un journal de la place vers 13h. Effectivement, c'est un fait nouveau que nous n'avions pas au départ. Mais je dois d'emblée dire que nous sommes très respectueux de la loi et qu'on ne va pas, comment dirais-je, protéger un pharmacien. On va certes l'accompagner en cas de difficulté, de problème, mais on ne va pas protéger un pharmacien qui est aujourd'hui qui viole un peu des dispositions de loi. Mais ce que je peux dire sur ce point, c'est que l'ordre des pharmaciens, qui est chargé de veiller à la bonne exécution des devoirs professionnels, prend en charge cette question pour voir si effectivement sur le plan disciplinaire, est-ce que ce pharmacien est fautif et s'il y a lieu, voir maintenant quelles sont les mesures à prendre. Alors ce qui est constant, et c'est même de la palissade que de dire que la vente de certains médicaments est soumise à des ordonnances. Est-ce que ce n'est pas là que se trouve justement la part de responsabilité, la probable part de responsabilité du pharmacien? Oui, moi je préfère toujours me limiter aux dispositions au code de déontologie. Je veux dire, parce que peut-être que certains ont pu le faire et que donc du coup ça devient choquant que l'on demande à un patient de fournir une ordonnance, de montrer une ordonnance. Tout à fait. Ce n'est pas, à mon humble avis, ce n'est pas parce que certains le font qu'il faut l'exiger. Ça peut être choquant,
effectivement, pour certains, mais le pharmacien qui demande l'ordonnance, il est dans ses droits. Donc, ce que je veux dire, c'est que si cela interpelle, c'est qu'il y a une part de responsabilité du pharmacien qui a pu le faire pour X raisons. Bon, si le pharmacien le fait en transgressant effectivement le code de déontologie, ce qui régit notre profession, effectivement, il est dans ses droits. Mais il faut dire que le pharmacien peut délivrer un médicament sous prescription en prenant ses responsabilités, en pesant effectivement le bénéfice, risque, et en faisant le rapport bénéfice-risque. Je m'explique. Un week-end, moi, je peux délivrer un médicament antihypertensif, antidiabétique, etc. Parce que je suis presque sûr que ce patient aura du mal à voir son cardiologue avant lundi. Mais je le fais quand même dans des conditions bien précises, en prenant les précautions nécessaires pour être sûr que c'est le bon médicament pour le bon patient et que ce malade va, en début de semaine, aller voir son médecin. Très bien. Alors cet incident-là, naturellement, a pu soulever sans doute d'autres problèmes dans votre secteur. Vous en avez sans doute listé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à l'heure actuelle? D'accord, merci beaucoup. Bon, d'abord, ce qu'on peut noter, c'est effectivement le fait qu'il y a une banalisation de notre métier. Je veux dire, chaque jour, les gens se présentent pour demander, à la limite, exiger certains médicaments qui sont dangereux. Donc, nous avons un travail à faire de communication sur le métier, sur la profession pharmaceutique, étant entendu que autant le prescripteur que le pharmacien ont une seule mission et un seul but, c'est de faire en sorte que le malade qui vient voir le professionnel de santé doit quand même avoir les meilleurs soins, en tout cas une obligation de moyens. C'est-à-dire que le médecin fasse le maximum pour diagnostiquer, proposer un traitement, du moins prescrire un traitement, le pharmacien aussi mette à la disposition du malade le médicament comme il se doit, en quand même l'accompagnant des conseils nécessaires et s'il le faut ne pas le délivrer, ne pas le délivrer. Donc nous avons un travail de communication à faire à ce niveau. L'autre problème, pourquoi il y a une banalisation, c'est parce qu'on retrouve le médicament partout. On le retrouve pas plus loin à Kër Serigne Bi. Donc ce serait même naturel qu'un patient vienne demander un médicament sans ordonnance. Tout à fait. C'est même naturel. C'est même naturel. Parce qu'on en voit partout, partout dans la rue. Mais c'est ça ce que j'étais en train de dire. Aujourd'hui, au cœur de Dakar, Kër Serigne Bi, vous pourrez trouver tous les médicaments que vous voulez et des médicaments qui ne sont plus, qui sont interdits au Sénégal du fait de leur dangerosité, mais surtout un détournement d'objectifs et d'utilisation de certains médicaments. Il y a certains médicaments qu'on utilise pour l'interruption de la grossesse, ce n'est plus disponible dans les officines parce que il y a eu un abus, etc. Aujourd'hui, vous allez trouver à Kër Serigne Bi. Tout à fait. Il y a certains médicaments, on pense être plus chers là-bas, mais c'est des faux. Effectivement. Mais là aussi, c'est l'autorité publique qui laisse faire. Parce que personne ne peut dire qu'ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour les amener à agir justement depuis? Merci beaucoup. Ce que nous avons posé comme acte, nous, syndicats, bureau du syndicat, c'est d'abord aller les voir. Nous avons rencontré d'abord le directeur du commerce intérieur avec son staff pour lui faire comprendre voilà la gravité de la situation. Nous sommes également allés voir le commandant de la gendarmerie territoriale pour lui parler du problème. Nous sommes partis voir récemment le directeur général de la police nationale pour lui parler du problème. Plusieurs fois, nous nous sommes entretenus avec l'autorité de tutelle, à savoir le ministère de la Santé, et plus récemment, lors de l'audience que M. le Président nous a accordée, nous en avons également profité pour les sensibiliser sur la gravité du phénomène et des mesures à prendre. Justement, au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il faudrait un peu hâter le pas parce que il faudrait que le Sénégalais sache qu'il existe également des génériques à la pharmacie qui coûtent moins cher parce que la plupart qui sont dans les marchés que vous avez cités ou qui achètent les médicaments dans la rue peuvent vous opposer un problème de moyens, de cherté des médicaments. Effectivement. Ils peuvent nous opposer ça, mais il faut dire que les médicaments sont moins chers à la pharmacie que dans la rue. Non seulement ils sont moins chers, mais de meilleure qualité, il y a une meilleure sécurité. Je prends l'exemple du paracétamol. Vous pouvez avoir la plaquette dans les pharmacies à 100 francs, alors que dehors, c'est 2 comprimés à 25 francs. Donc, peu de Sénégalais le savent, sans doute. Tout à fait, effectivement. C'est là où c'est important. Mais vous savez aussi, notre métier, la publicité est tellement encadrée qu'on ne peut pas trop. Effectivement, nous avons Cela relève plus de la sensibilisation que de la publicité. Effectivement. Mais nous avons aussi estimé une chose.
on pourrait sensibiliser si le phénomène était marginal. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Quand vous sortez de l'hôpital, vous avez en face plus de 7 dépôts, c'est-à-dire que de structures illégales qui vendent des médicaments. Est-ce que dans ce cas de figure, une sensibilisation est efficace? Je ne le pense pas. La sensibilisation serait efficace si c'est marginal. Là, on va dire aux gens, attention, mais le phénomène est tellement grave qu'à notre humble avis, il faut commencer d'abord par fermer ces structures qui ont pignon sur rue et qui défient vraiment l'autorité, et après la sensibilisation va suivre. Mais sensibiliser des personnes, alors que l'autorité a la possibilité aujourd'hui de prendre des mesures fortes, de fermer ces structures. Alors des dépôts illégaux en face d'une structure médicale comme Matlaboul Fawzeyni, où est-ce que le bas blesse? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, ce qui n'a pas marché, c'est que simplement, il y a un problème d'application de la loi. Le pharmacien, quand il finit sa formation, il ne peut pas aller ouvrir une officine. Il attend une autorisation. Et une fois que l'autorisation est faite, il y a des mesures strictes. Ces personnes n'ont aucune autorisation. Donc la seule chose, c'est qu'ils font de l'exercice illégal, ils font un trafic de médicaments. Là où le bas blesse, c'est que simplement, il y a un manque de volonté de la part de l'autorité publique. C'est ça le souci. Parce que ce qui est simple, et je le disais récemment à un inspecteur du commerce, pour dire que vous n'avez pas à aller contrôler pour voir s'il y a des périmés. Alors justement, mais ces dépôts en question, est-ce que ce sont des dépôts qui sont illégaux ou ils outrepassent juste leurs prérogatives, ce que la loi leur permet? Ce sont des dépôts illégaux. Ils n'ont aucune autorisation pour s'installer, pour dispenser des médicaments, pour ne pas dire vendre des médicaments, pour détenir même des médicaments. Ils n'ont aucune autorisation pour cela. Donc, c'est carrément illégal. Ce n'est pas qu'ils ont outrepassé. Ils n'ont aucune autorisation. Mais simplement, ils sont dans une zone où nous estimons que c'est une zone de non-droit. C'est comme ça qu'on peut le dire. Parce qu'il y a des considérations qui font que ces gens se permettent cela. Il y a le masla bien sénégalais. C'est plus que le masla. C'est de l'impunité. À mon humble avis. De l'impunité. Voilà. Alors, dites-moi, docteur, après donc, cette conférence de presse, vous avez exprimé votre indignation. Et quel est le prochain acte que vous allez poser, que vous envisagez? Voilà. Merci Est-ce que beaucoup. vous allez porter plainte? Non. Dans un premier temps, non, parce que nous estimons que c'est un différend privé. C'est un différend privé entre un pharmacien et un Sénégalais lambda. Parce que pendant tout le moment que le commissaire Sankhar était dans la police, il n'a pas décliné son identité. Donc nous estimons que c'est un différend privé. On va accompagner, se joindre aux pharmaciens victimes et à la pharmacienne titulaire. Présumé victime. Présumé victime, merci. Ouais, présumé victime et à la pharmacienne titulaire dans toutes les actions qu'ils vont entreprendre. Mais le syndicat estime qu'il n'a pas la possibilité de se constituer partie civile pour ce cas précis. Très bien, je vous remercie. Docteur Assane Diop, il est le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous pour l'invité du vendredi. Retrouvez Soda Diakhoumpa à 23h dans Djoukip Ribari, c'est le bulletin en Wolof. Et puis demain, 19h45, Adama Anouchkaba pour le week-end. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.